Amen. Amen. Excusez-moi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie, le chapitre 6. Néhémie, chapitre 6. Néhémie, chapitre 6. Néhémie, le chapitre 6. Du verset 1er au verset 9. Nous allons aussi lire le verset 15 au verset 16. Néhémie, chapitre 6. À partir du premier verset, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le thème bien-aimé de mon message, je l'ai intitulé « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est Jacques qui le dit dans Jacques 4, le verset 7. Jacques dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que Jacques veut nous dire par là? Jacques nous demande de nous ranger sous l'autorité de Dieu. Que nous soyons soumis sous l'autorité de Dieu. Et cette soumission, bien-aimée dans le Seigneur, doit être volontaire et délibérée. Jacques nous demande, bien-aimé, de faire allégeance à Dieu, à obéir à ses commandements, à ses lois, et à suivre aussi ses directives. Mais résister, ça c'est soumettre, mais résister. Résister, bien aimé,
se dresser contre quelqu'un ou quelque chose. C'est s'opposer à quelque chose ou à quelqu'un. C'est se lever contre quelqu'un. Donc ici, Jacques nous invite clairement à nous opposer au diable, à nous lever contre le diable, à nous dresser contre lui. Mais je veux aussi dire, il y a une chose que nous devons savoir. Chacun d'entre nous est soit sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, soit de Satan. Il n'y a pas de neutralité possible. Ceux qui transfèrent leur loyauté de Satan à Dieu verront que Satan fuira loin d'eux. Car c'est un ennemi déjà vaincu. Parce que Jésus à la croix, il avait déclaré, Père, tout est accompli. Jésus à la croix, bien-aimé, il avait remporté la victoire sur les dominations, sur les principautés, sur les puissances, sur les sorciers, sur la maladie, sur tous les problèmes. Jésus avait remporté la victoire, il était arrivé à la fin de sa mission, il a dit, Père, tout est accompli. Donc, le diable, notre ennemi, c'est un ennemi qui est vaincu d'avance. Il est déjà vaincu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je veux aussi dire, bien-aimé, que le grand dessein de Satan est de dévorer et de détruire les âmes. Il cherche en permanence qu'il pourrait prendre au piège de la ruine éternelle. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu consiste tout simplement à rester sobre, c'est-à-dire à gouverner, à gérer à la fois notre homme extérieur et notre âme en toute sagesse. Nous devons rester vigilants, conscients aussi du danger constant que représente l'ennemi. Et nous devons aussi être impliqués à prévenir ces projets néfastes vis-à-vis de nous. Nous devons résister au diable, lui tenir tête. Et la Bible dit, et il fuira loin de nous. Jésus, après son baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit le transporta dans le désert, l'emmena dans le désert. Il avait été tenté à 3 reprises par le diable, par l'ennemi. Mais il lui avait résisté par la parole. Et la Bible dit qu'il avait fui. Il était parti. Il avait dit qu'il cherchait une autre occasion pour revenir. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 à 9, il est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Et au verset 9, on dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Mais il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui vous sont imposées sont aussi imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, je veux te dire que la situation que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu es en train de connaître, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le seul. Il y a aussi d'autres personnes peut-être qui vivent pire que toi, qui connaissent pire que toi. Pendant que toi tu pleures, il y a une personne aussi quelque part à Evry, à Paris, qui est en train de pleurer.
situation. Mais Dieu nous recommande d'être ferme, de résister et de tenir bon, de veiller, de ne pas être dans la distraction. Et bien aimé, dans ce récit du livre de Néhémie, ce livre nous parle de la vie et du ministère de Néhémie. Mais dans le chapitre 6, le verset que nous avons lu, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est la réponse de Néhémie vis-à-vis de l'invitation qu'il lui avait faite par Sanballat, Tobija, Geshem, les ennemis d'Israël. Néhémie, il était ferme dans sa réponse. Il était autoritaire. Et Néhémie, dans sa réponse, il était plein de conviction à la sollicitation de ses ennemis, les ennemis d'Israël. Ces gens qui lui proposaient de laisser tomber le travail de reconstruction, de restauration, de relèvement qu'il était en train de faire pour une activité bien aimée, dont l'importance n'est pas démontrée. Ils invitent Néhémie, il dit viens, nous allons discuter, nous allons parler, nous allons passer un moment ensemble, un moment de convivialité. Viens Néhémie, viens, nous allons partager. Mais Néhémie dit non, je ne viendrai pas parce que j'ai un travail à faire. Parce que ce que je fais, je pense que est plus important ce que vous me demandez de venir faire avec vous. Il me dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Ajouté, et je le prie descendre. Et il me dit le pourquoi qu'il ne pouvait pas. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Bien-aimés, je veux dire ce soir que le but de ce message est de nous avertir contre les méfaits, les dangers subtils, les dégâts d'un danger sournois que le diable, notre ennemi, a l'habitude d'utiliser. Ce danger je dis qui est sournois, qui ne dit pas son nom. Et l'ennemi, lui, il a l'habitude de l'utiliser. Et il l'utilise très souvent. Et je dis aussi qu'il aime l'utiliser. Sûrement tu me diras, mais c'est quel danger? C'est la distraction. Ce danger, c'est la distraction. Ils invitent Néhémie à la distraction pendant qu'il avait un grand travail à faire. Mais ils invitent Néhémie, viens, nous allons partager, viens, nous allons passer un moment, un temps ensemble. C'était la distraction, bien aimé dans le Seigneur. Par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Mais la distraction, c'est quoi? La distraction, c'est l'acte de capter l'attention de quelqu'un pour un temps court ou bref, un temps long, pour l'emmener vers autre chose que l'essentiel. Je reprends. La distraction, c'est l'acte de capter l'attention de quelqu'un pour un temps court ou bref, un temps long, pour l'emmener vers autre chose que l'essentiel. La distraction, c'est aussi détourner quelqu'un de son occupation première ou prioritaire pour l'emmener à s'occuper des choses qui sont dérisoires et même sans importance.
La distraction, c'est la diversion. Et dans les quelques versets que nous avons lus, nous voyons que l'ennemi non seulement qu'il voulait s'en prendre à Néhémie, mais aussi à tout ce qu'il est en train de bâtir, de reconstruire, à tout ce qu'il est en train de faire. Et le premier constat que j'ai fait, bien aimé, c'est que Néhémie n'a pas eu des adversaires différents. Ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes adversaires, ce sont les mêmes ennemis. Depuis le jour où il avait pris la résolution de reconstruire, de rebâtir les murailles, la ville d'Israël, qui était tombée en ruine, de Jérusalem plutôt. C'est les mêmes, les Sanballat, les Tobish, les Geshem, les Arabes, c'est les mêmes qui s'est opposé à lui. Dans Néhémie 2,19, vous allez voir que lorsqu'ils se sont levés contre l'ennemi, se sont opposés à lui, c'était en utilisant le mépris, la moquerie. Mais tellement que l'ennemi était déterminé, plein d'enthousiasme, plein d'énergie, plein de volonté. Il avait vraiment cette envie, il était déterminé à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et cette méthode-là, cette stratégie n'avait pas fonctionné. Le même trio, les mêmes adversaires. Je veux aussi dire, bien aimé, que nous devons savoir que notre adversaire, notre ennemi, il est aussi inventif. Il peut changer de méthode, de stratégie du jour au lendemain. Aujourd'hui, il peut venir avec une autre méthode, avec une autre stratégie. Demain, il vient aussi avec une autre stratégie, avec une autre méthode. Il est inventif, notre ennemi. Je disais qu'au chapitre 2, verset 19, ils avaient commencé par la moquerie, par le mépris. Mais cette méthode n'avait pas fonctionné. Néhémie était déterminé. Voyons que cette méthode n'a pas tenu. Dans Néhémie 4 ou 8, ils ont commencé à le menacer physiquement. C'était la colère qui s'enflammait, la méchanceté. Ils avaient pris la résolution de les combattre frontalement, physiquement. Donc la première stratégie, elle était psychologique, la deuxième, elle était physique. Mais voyons que tout cela n'avait pas fonctionné. Ils choisissent une troisième méthode, une troisième stratégie, qui est la distraction. Cette méthode, bien aimé, elle est très efficace, très dévastatrice. Et beaucoup, nous tombons dans ce piège sans parfois se rendre compte. L'ennemi dit non, moi je ne viendrai pas, je ne tomberai pas dans cette distraction, je ne viendrai pas vers vous, je ne veux pas descendre vers vous. L'ennemi explique pourquoi il ne peut pas venir. Mais si nous poussons bien loin notre réflexion, nous voyons que dans le verset 2, vers la fin de ce verset, nous montre l'intention cachée qu'avaient les ennemis de Néhémie. Derrière cette invitation, bien aimé, il y avait une mauvaise intention. Néhémie a refusé, mais la Bible dit qu'ils ont envoyé des messagers 4 fois, 5 fois même. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ce soir? J'aime aussi bien aimé que nous sachions que notre adversaire, notre ennemi, il est tenace.
Il est tenace, il est dur, bien-aimé. Il est patient. Je dirais même, il est aussi persévérant. Si nous pouvons parler en termes de fruits de l'esprit, mais lui, le diable, n'a pas de fruits de l'esprit. Il a la foi. Il a la foi et la persévérance. Il a envoyé la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième. L'ennemi disait non, non, non. Même il était jusqu'à la cinquième, donc il insistait, il persévérait dans sa démarche. Parce qu'il se disait dedans de lui, assurément, cette fois-ci, il va céder. Cette fois-ci, il lâchera prise. Il avait espoir. Il a deux qualités. J'ai dit si on peut parler de qualité, je ne sais pas. Mais j'ai dit qu'il avait la foi, il avait aussi la patience. Aujourd'hui, il peut perdre, mais il ne baisse pas les bras. Il reviendra encore demain. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Juges, nous verrons l'histoire de Samson et Delilah. Combien de fois cette Delilah-là, elle a importuné Samson pour que Samson lui livre son secret. La première, Samson a refusé. La deuxième, la troisième. Jusqu'à ce que Samson s'était lassé, Samson a livré le secret. Et l'ennemi aussi, il fonctionne de la même manière. Il ne lâche pas prise facilement, bien aimé, il n'abandonne pas. Même je l'ai dit tout à l'heure, quand il a tenté Jésus, la Bible dit qu'il était parti pour revenir à une autre occasion. J'ai dit que nous avons affaire à un ennemi, à un adversaire qui est tenace, qui est patient, qui est persévérant. Et nous avons aussi, bien aimé, affaire à un adversaire qui réfléchit. Notre ennemi, il est réfléchi, bien aimé, dans le Seigneur. Il est très méthodique et capable d'organisation, notre ennemi. Il a aussi le sens de planification, notre ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » C'est-à-dire qu'il parlait de ses projets. Nous n'ignorons pas, nous ne devons pas laisser l'avantage à notre nez, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Bien aimé, nous devons savoir que notre adversaire, lui, il travaille nuit et jour. Il cherche comment nous détruire. Il cherche comment, bien aimé, nous faire échouer. Il cherche par tous les moyens comment nous ramener dans notre état initial. Lui travaille nuit et jour, bien aimé, dans le Seigneur. Si nous nous fatiguons de le combattre, mais lui ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il réfléchit, il travaille. Comment faire pour échouer nos projets? Il n'est pas content, bien-aimé, de te voir réussir. Il n'est pas content de ton succès. Il n'est pas content de ton élévation. Il n'est pas content de ta bénédiction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que dans le livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 6, il est écrit, c'est Paul qui parle, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. » Le Dieu qui a commencé ce travail dans ta vie, il l'achèvera, il l'emmènera jusqu'à la perfection, peu importe l'adversité, peu importe les combats, peu importe, bien-aimé, ce que tes yeux physiques sont en train de voir maintenant. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Amen.
Si Dieu t'a pris dans la boue, dans le péché, il t'a lavé, t'a purifié, il t'a placé au milieu de son peuple, dans son assemblée, bien aimé, crois que le Seigneur, que Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Et ce plan s'accomplira. Garde bien aimé ce verset, Philippiens 1,6. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, la rendra parfaite. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. N'aie pas des regards inquiets, ne doute pas, bien aimé. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout de la chose. J'ai dit notre ennemi, il est capable, il est très réfléchi. Il est très méthodique. J'ai dit qu'il est capable d'organisation. Il réfléchit. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 25, c'est la parabole du semeur. La Bible dit que pendant les gens dormaient, l'ennemi était venu semer, livrer. Il n'a pas fait à découvert, il n'a pas fait le jour. Il n'a pas fait pendant que les gens étaient debout, pendant que les gens étaient éveillés. Il a fait la nuit, pendant que les gens dormaient. Mais pourquoi il avait semé l'ivraie? Parce que l'ivraie a le même grain. Le grain de l'ivraie est semblable au grain du blé. C'est pour semer le doute, pour semer la confusion, pour qu'on ne détecte pas que ça c'est l'ivraie. Parce qu'ils ont les mêmes grains. Il est très réfléchi, bien aimé dans le Seigneur. Et si nous lisons bien la Bible, nous voyons que entre deux blés, il plaçait l'ivraie. Donc ce qui donnait la tâche difficile aux personnes qui voulaient arracher, enlever l'ivraie. C'est là où Jésus dit non. N'enlevez pas l'ivraie. Parce que si vous enlevez l'ivraie, vous allez aussi enlever les blés. Laissez l'ivraie et le blé grandir ensemble. Il est très réfléchi, notre ennemi. Il y travaille. Il est très méthodique, capable de beaucoup de choses. Très inventif. Donc je dis que Matthieu nous confirme le côté réfléchi de notre adversaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux aussi dire ce soir que, en lisant ce verset, il y a une chose que j'ai compris. Les ennemis de Néhémie, les ennemis d'Israël, quelque part, ils étaient aussi dans le désarroi. Ils agissaient non pas parce qu'ils étaient mécontents, mais ils voyaient aussi le vent tourner contre eux. Le vent tourner en leur défaveur. Ils étaient en train d'accumuler les défaites, défaite sur défaite. Parce que Néhémie dit, j'avais rebâti les murs, les murailles, mais sauf que je n'avais pas mis les portes. Donc, si vous voulez, le travail était fait à 70 à 80%. Malgré leur persécution, malgré leur opposition, malgré leur acharnement, malgré toutes les stratégies, mais Néhémie avançait. Ils étaient quelque part aussi dans le désarroi. Ils se disaient, si nous n'agissons pas ici, nous allons tout perdre. Ces gens-là, ils vont nous vaincre. Et donc, ils voulaient frapper un dernier grand coup pour arrêter ce travail que Néhémie avait commencé. Il me dit, Tobija, Sambala,
Geshem l'Arabe, lorsqu'il a appris que j'avais rebâti la muraille, qu'il ne restait plus de brèches. Lorsqu'ils apprirent que j'avais rebâti. Donc ce qui veut dire, bien aimé, que l'ennemi s'informe sur ta vie. Il s'informe sur nos vies. L'ennemi cherche à avoir des informations sur nous, sur l'Église. Il cherche à comprendre, à savoir où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'il en est dans ses projets, dans ses affaires, dans son mariage. Où est-ce qu'il en est? Il cherche à s'informer parce qu'il s'était informé que Néhémie avait déjà tout rebâti. C'est pareil, de la même manière que les Tobija, les Sambala, les Geshem, ils s'étaient informés sur la situation, le travail que Néhémie fait. Le diable aussi, notre ennemi, s'informe sur vos vies. Il y a une chose aussi que je vais ajouter. Ces gens-là, l'attaque, bien-aimé, l'invitation, n'avait pas été donnée à n'importe qui. Ça avait été donné à Néhémie. Pas un ouvrier, pas un maçon qui est en train de reconstruire, mais Néhémie. Et pourquoi je me suis posé la question, pourquoi Néhémie? Parce que Néhémie, c'était lui le cerveau penseur. Parce que Néhémie, c'était lui qui était au centre, c'était lui la colonne vertébrale de ce travail. Parce que Néhémie, c'est Néhémie qui est au centre de tout. Donc il savait, si nous touchons Néhémie, cette œuvre va s'arrêter, cette œuvre va s'écrouler. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux ce soir, bien-aimé, que nous puissions... Je ne minimise pas quelqu'un, mais je dis qu'il est important que nous puissions prier pour nos leaders. Que nous puissions prendre du temps dans nos prières, ne fût-ce que même 5 minutes. Dire un mot à Dieu pour notre pasteur. Parce que lorsque l'ennemi vient, la première personne qui est ciblée, c'est la tête, c'est le leader. Et c'est ce que les Samalais, les Tobish, ils ciblaient Néhémie, parce que celui qui était au centre, celui qui portait ce projet, celui qui était le cerveau penseur, celui qui était le moteur, celui qui était la colonne vertébrale de ce travail. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si le pasteur il est touché, sachant que la foi de plusieurs personnes aussi sera touchée. Beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions, beaucoup de gens vont commencer à réfléchir, parfois même à douter, mais pourquoi lui qui est homme de Dieu, lui que Dieu a appelé, lui que Dieu a choisi, pourquoi lui ça lui est arrivé, et nous alors? Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 31, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Lorsque le but, c'est d'atteindre les brebis, mais on commence par le berger. Parce que celui qui est comme une couverture qui le protège. Dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 31, le verset 3, les Philistins, bien-aimés, vont aller en guerre contre les enfants d'Israël. Et à cette époque, c'est Saoul qui était roi. Et la Bible dit que l'effort de la guerre se portait sur Saoul. Mais pourquoi bien aimer Saoul? Parce que c'était lui le roi, c'était lui la tête. Il savait que si on tue Saoul, ces gens-là vont fuir.
Mais Saoul avait aussi des hommes de guerre, des généraux, des colonels. Mais pourquoi l'effort de guerre s'était porté sur Saoul? Parce que c'était lui qui était à la tête. C'était lui qui était le roi. C'est juste pour dire qu'il est important pour nous de soutenir notre pasteur, de soutenir aussi les autres pasteurs, de soutenir tous les leaders, tous ceux qui sont à la tête des églises. Parce que leurs défaites, leurs échecs ne sont plus en réalité individuels. Mais lorsqu'ils sont atteints, nous aussi, quelque part, nous sommes atteints. Nous devons, bien aimés, prier, intercéder pour nos leaders. Mais bien aimés dans le Seigneur, au verset 15, la Bible dit que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis, la pris, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'est accomplie par la volonté de notre Dieu. Mais qu'est-ce qui avait fait que Néhémie puisse vaincre, puisse achever cette œuvre? Néhémie puisse avoir réussi sa mission. Néhémie bien-aimé, il avait la clairvoyance et le discernement. Et bien aimé l'Église, nous devons prier pour ce don de discernement. C'est le discernement, c'est cette clairvoyance qui a aidé Néhémie, qui avait permis à Néhémie de voir au-delà des mots, au-delà des paroles, les intentions de ses ennemis. C'est l'ennemi qui dit lui-même qu'ils avaient préparé un complot contre moi. Mais c'est parce qu'il avait le discernement, l'ennemi. Il était clairvoyant. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Être clairvoyant, avoir le discernement. Que nous puissions voir au-delà du physique. Que nous puissions voir ce qui se cache derrière les mots, derrière les paroles des hommes. De voir leur motivation. Dans le livre de Proverbes 22, le verset 3, la Bible dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Dieu nous appelle à être prudents. Que nous puissions avoir le discernement, la clairvoyance. Que nous puissions voir ce qui se cache au-delà des mots et des paroles des hommes. Que nous puissions voir au-delà du physique. Parce que l'homme, en réalité, ce qu'il te montre, ce qu'il te dit, parfois, en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'il est. La Bible nous parle dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, c'est l'histoire du jeune prophète et le vieux prophète. Ce jeune prophète-là, il était mort, Dieu l'avait interdit, il avait dit ce que je te dis, ce que ne le dis pas. Mais le vieux prophète l'a séduit. La distrait lui dit non, moi si je suis un serviteur de Dieu, tu peux te confier, il n'y a pas de problème. C'était pour le tuer. C'est ça, les hommes. Devons être clairvoyants. Demander à Dieu de nous donner le discernement. C'est le discernement, c'est sa clairvoyance qui l'avait aidé. Parce que Néhémie avait compris, cette invitation était un piège. Un piège pour m'atteindre. Un piège pour me tuer. Un piège pour empêcher que cette œuvre puisse s'achever.
Un piège pour empêcher le relèvement des enfants d'Israël. Un piège pour empêcher le peuple d'Israël de relever sa tête, de sortir de l'opprobre. Ce récit que nous avons lu, bien-aimés, nous montre aussi le courage, la fermeté, ainsi aussi la force de caractère de Néhémie à réagir devant ce piège qui était la distraction. Combien, je dis tout à l'heure, nous tombons dans ce piège. Nous sommes tous, même moi-même, nous sommes devenus accros au téléphone, accros à l'Internet. Avant de dormir, toujours pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui se passe? Quand on se lève le matin, le premier réflexe, c'est toujours regarder un peu son téléphone. Mais c'est la distraction, bien-aimée, dans le Seigneur. Toutes ces émissions, bien-aimées, de télé-réalité qui passent à la télé. Mais c'est la distraction. Ils veulent capter notre attention. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous détourner de l'essentiel, de ce qui est important. Le temps où tu suis les histoires, les émissions de télé-réalité, le temps où tu passes ton temps sur le téléphone, ça passe vite. Hein. Parfois, tu es là sans te rendre compte, tu regardes ça fait 2 heures que je suis là. Il t'a pris ton temps. Peut-être en 2 heures, tu peux lire un chapitre de la Bible, tu veux lire un verset biblique, tu veux prier. Ils nous cherchent à nous distraire pour nous affaiblir. Pour qu'ils prennent l'avantage sur nous, pour nous éloigner de notre Dieu, pour qu'ils puissent bloquer nos vies, pour qu'ils nous empêchent de faire l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Mais Dieu veut que nous soyons des ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Que nous soyons fermes dans nos positions, dans nos décisions. Que nous soyons constants dans nos positions. Que nous puissions être des hommes et des femmes de conviction. Nous allons, bien aimés, remporter les victoires si nous sommes fermes. Si nous avons des convictions, si, bien aimé, nous tenons bon devant la distraction, devant la tentation, nous allons remporter la victoire. Voilà pourquoi il est déjà dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Néhémie avait résisté et il avait remporté la victoire. Néhémie avait résisté, il avait remporté le succès. Néhémie avait résisté, il avait rebâti Jérusalem, les murailles qui étaient tombées en ruine. Dieu nous appelle à la résistance. Que nous soyons fermes. Ne cédons pas à la tentation. Néhémie dit, je ne descendrai pas. Ne descends pas, bien-aimé. Ne retourne pas vers ces choses que tu avais abandonnées. Ne retourne pas dans ces milieux-là que tu avais abandonnés, que tu avais quittés à longtemps. Ne retourne pas dans ces vieilles fréquentations. Ne descends pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Soyons veillants, soyons vigilants, soyons fermes, soyons autoritaires dans nos décisions, dans nos positions. Soyons constants, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne soyons pas ballottés à tout vent et restons constants. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'avec Jésus-Christ, la victoire elle est certaine. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Néhémie avait réussi, c'est possible que toi aussi, toi et moi, que nous puissions réussir. C'est possible, bien-aimé, dans le Seigneur. Lève-toi 2 minutes seulement, nous allons